Bonjour à tous, je vais commencer déjà cette vidéo par vous remercier pour toutes les vues sur les précédentes vidéos, pour tous vos petits j'aime, pour tous vos commentaires et aussi pour tous vos abonnements. Donc bienvenue aux nouvelles personnes qui me suivent. Et aujourd'hui j'avais pas trop d'inspiration, je savais pas quel sujet traiter dans cette vidéo. Et j'ai réfléchi et je me suis dit que j'avais déjà bien parlé de moi, de régime, de rééquilibrage alimentaire. J'ai survolé le sport en vous parlant un petit peu de mes débuts dans le running. Mais j'ai pas vraiment parlé de ce que je fais actuellement, alors que le sport, il fait vraiment partie de ma vie aujourd'hui, je pourrais pas m'en passer. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc je vous le disais précédemment, j'ai commencé par du running, 13 minutes, 30 minutes, 1 heure, et jusqu'à courir régulièrement environ 4 à 5 fois par semaine, parfois plus. Jusqu'à ce que je commence à ressentir des douleurs assez intenses au niveau du genou droit et que je dois stopper pendant quelques mois. J'ai fait des séances de kiné pendant un peu moins de 6 mois, à raison de 2 fois par semaine, et les douleurs ont commencé à s'estomper. Et mon kiné m'a recommandé de reprendre, donc il m'a autorisé à reprendre, mais pour commencer sur tapis de course. Donc pas de terrain accidenté, pas de relief, uniquement du plat et à allure modérée pour reprendre un peu l'habitude et recommencer à sentir des sensations. Donc je me suis inscrite en salle de sport. J'avais commencé par un abonnement de 3 mois, donc un engagement en fait de 3 mois, qui m'a coûté bien cher parce que du coup, quand vous prenez un petit engagement comme ça, moi ça m'avait coûté 60 € par mois. Et je courais donc sur tapis. Donc j'ai commencé à recourir petit à petit sur des durées de plus en plus longues jusqu'à reprendre les 1 heure. Et moi mon but en fait c'était de courir sur tapis pendant ces 3 mois, puis ensuite de reprendre le running ou le jogging ou la course à pied, vous l'appelez comme vous voulez, en extérieur. À la fin de mon abonnement en fait à la salle, je m'étais inscrite avec Monsieur Lipstick. Je me suis inscrite dans une autre salle en fait, donc une salle avec des horaires un peu plus souples parce que des fois je finissais le travail à 19h, 19h30, donc aller à la salle quand ça ferme à 21h avec le trajet, le temps de se changer, etc. Parfois c'était un petit peu compliqué au niveau timing, et puis surtout une salle plus grande, mieux équipée et avec la clim, ce qui est très important quand vous vous entraînez l'été. La clim, ça vous change la vie. Donc je me suis inscrite dans cette nouvelle salle et malheureusement au niveau de mon genou droit il y avait une amélioration, mais je ne pouvais pas faire des longues séances d'endurance comme je faisais avant, des plus d'1 heure. J'avais tout de suite mal au genou toute la semaine qui suivait, donc j'ai commencé à m'entraîner un petit peu sur le vélo elliptique. Et à force de voir en fait pendant mes longues séances d'elliptique les gens s'entraîner au poids du corps, avec les appareils qu'il y avait à notre disposition à la salle, avec des poids aussi, ça m'a donné envie de me pencher un petit peu plus sur le sujet. Et là j'ai commencé donc à regarder un petit peu sur internet ce que je pouvais faire, et j'étais partie sur 2 mouvements très simples, donc des crunchs, c'est les abdos simples, et des squats. Et je faisais ça 3 ou 4 fois par semaine, dès que je commençais un petit peu plus tard le boulot. Je me prenais 15 minutes chez moi et je faisais ces quelques mouvements, donc je faisais quelques séries, voilà, c'était un petit peu juste histoire de voir ce que ça donnait. Et j'ai vu quelques résultats au niveau de mes abdos notamment, parce que j'avais perdu pas mal de gras, donc les abdos sont assez vite apparus. Et au niveau des cuisses, un petit peu plus toniques, donc ça m'a donné envie d'aller plus loin dans le renforcement musculaire. Et j'avais envie d'essayer les machines à la salle. Mais comme on l'a dit dans une des autres vidéos, nous les filles, parfois c'est un peu compliqué de se lancer à la salle parce que déjà on est entouré, moi dans ma salle il y a quand même beaucoup plus d'hommes, je pense que 90% sont des hommes. Peu de femmes qu'il y a, en général ce sont aussi des femmes, si vous allez plusieurs fois par semaine à la salle, vous voyez toujours les mêmes personnes, donc des personnes qui ont l'habitude, vous vous dites qu'elles vont vous regarder, qu'elles vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fait, le mouvement est mal exécuté, et se monter la tête et penser que tout le monde va nous regarder. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon courage à 2 mains, je me suis levée un dimanche matin et je suis allée à la salle et j'ai essayé en fait toutes les machines qui me tentaient jusque-là. Donc j'ai bien pris le temps, j'ai lu ce qu'il y avait noté parce qu'il y a des descriptifs des exercices possibles avec les machines sur chaque machine, et j'ai essayé. Donc comme ça, j'ai pu voir ce que ça donnait, et le soir même, j'ai pris ma tablette, j'ai mis YouTube et j'ai regardé les vidéos des exercices que j'avais testés pour m'assurer que je les faisais pas trop mal, que voilà, je risquais pas de me blesser. Donc c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé,
Et au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre que ça ne servait à rien de se poser des questions sur qui vous regarde, qui vous regarde pas, est-ce que vous faites comme il faut. J'ai commencé à faire mes séances sans me soucier du regard des autres, à utiliser les machines dont j'avais envie. C'est pas parce que vous êtes plus grosse, moins musclée ou autre que vous n'avez pas le droit d'utiliser les machines ou que d'autres ont de la priorité sur vous en fait. Vous payez le même prix, si vous avez envie d'utiliser les machines, utilisez-les, faites-vous plaisir et surtout ne vous retenez pas par peur du regard des autres. J'ai fait un petit programme que j'avais fait moi-même, surtout axé sur le bas du corps. Donc il y avait travail sur les machines aux abducteurs, adducteurs, donc extérieur, intérieur des cuisses, à la presse. Je faisais des abdos et 25 minutes, 25-30 minutes de cardio, donc avec de l'elliptique. Et avec ce programme, j'ai pris en force, parce que j'avais commencé par exemple sur les jambes à soulever 24 kg, après 32. Aujourd'hui, je suis à 63,5 ou 68 kg avec abducteur, adducteur. Donc on prend en force, on progresse, on se concentre plus sur le mouvement, on arrive à mieux l'exécuter. Le problème, c'est qu'il faut savoir que dans un programme sportif, en fait, il ne faut pas rester toujours sur les mêmes exercices. Et moi, c'est l'erreur que j'ai faite, c'est que j'avais un programme que j'ai fait pendant 6 mois sans rien y changer. Donc 2 à 3 fois par semaine, les mêmes exercices, le même nombre de répétitions. Et du coup, j'ai commencé à stagner. Donc j'ai eu des beaux résultats au début. Et ensuite, j'ai plus eu d'évolution physique en fait. Et du coup, ça m'a un peu frustrée. Et arrivé à ce moment-là, je ne savais pas par où commencer parce que je ne suis pas coach, j'ai quelques notions, mais voilà, des choses que j'ai pu trouver dans mes lectures, en regardant quelques vidéos, mais ça s'arrête là. Donc c'est à ce moment-là en fait que j'ai fait une reprise en main aussi bien alimentaire que sportive et j'ai commencé le Top Body Challenge. Donc le Top Body Challenge, c'est un e-book qui a été créé par Sonia Tlev et c'est un entraînement sportif en fait sur 12 semaines. Actuellement, j'ai fini le TBC 1 et je suis en train de faire le TBC 2. Donc là, je termine le premier mois du Top Body Challenge 2. Si des vidéos sur ces programmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous en parler plus en détail, peut-être vous montrer les résultats également. Là, ces programmes sportifs m'ont apporté un renouveau en fait. Moi qui faisais quand même du sport depuis un moment, qui travaillais sur les machines, ces programmes au poids du corps m'ont plus fait progresser en fait en 12 semaines que ce que j'ai progressé en 6 mois de musculation en salle, mais avec un programme pas adapté en fait. J'ai eu de beaux résultats avec le Top Body Challenge 1 parce que j'essayais en fait de sculpter mes cuisses et par tous les moyens, mais pas les bons moyens en fait. J'ai essayé de sculpter mes cuisses en perdant du poids, ce qui n'est absolument pas logique. Moi, mes cuisses ne me plaisaient pas. Le petit bourrelet là sur le côté de la cellulite, le petit bourrelet de l'intérieur des cuisses aussi. Chez moi, tout le gras est concentré dans le bas du corps. Et du coup, ça me plaisait pas. Mais j'ai mis un peu de temps à réaliser que à 55 kg comme à 46, ces petits bourrelets étaient toujours là. Parce que c'était pas une perte de poids qui pouvait arranger ce problème entre guillemets. Ce qui peut arranger ce genre de choses, c'est le sport. C'est des exercices ciblés, adaptés, avec un nombre de séries convenu à l'avance et des temps de repos convenus à l'avance aussi. Donc le Top Body Challenge m'a aidé pour ça, mais après n'importe quel programme sportif fait par un professionnel, que ce soit votre coach à la salle ou d'autres programmes sportifs, il y en a une multitude, peuvent vous aider déjà à commencer quelque part, parce que quand on n'y connaît rien, c'est compliqué, et puis surtout à changer de vos habitudes et à vous pousser, à vous surpasser. Aujourd'hui, je ne vois pas ma vie sans sport, parce que ça me pousse à me dépasser, ça me donne confiance en moi, de voir que je peux chaque jour aller plus loin, que je peux chaque jour me mettre un coup de pied aux fesses pour aller à la salle, même si je suis pas motivée, fatiguée. Aller à la salle, en fait, parfois, il faut se forcer, mais en général, quand on sort, en tout cas moi, je ne suis jamais déçue d'y être allée. Je ne regrette jamais d'y être allée et au contraire, je me dis, t'as bien fait de t'être un peu plus poussée et d'y être allée parce que ça apporte tellement en fait de bienfaits. J'ai pas les mots pour vous dire à quel point c'est agréable d'avoir un corps qu'on apprécie et de voir son corps se dessiner grâce à sa sueur, à tous les efforts qu'on a fournis sur des semaines, voire des mois. Et l'important, les filles, c'est la régularité. Donc ne commencez pas trop fort, essayez de prendre votre temps, essayez d'y aller petit à petit.
Ne chargez pas trop si vous travaillez avec des poids. N'y allez pas 6 jours sur 7 pour commencer. Allez-y doucement, ne faites pas de trop longues séances et petit à petit, par contre, augmentez le rythme, augmentez les poids, augmentez le nombre de séances jusqu'à ce que vous trouviez votre rythme et votre équilibre. C'était une petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, vous savez, je suis là pour vous répondre. Vous pouvez me laisser des commentaires ou me joindre sur les réseaux sociaux. Vous avez la liste qui est en barre d'infos. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Baby, tell me if you like it.